Amis Balance, bonjour. Voici votre tirage général du mois d'août. Donc un tirage général qui concerne les personnes nées sous le signe de la Balance ou ayant leur ascendant en Balance. Donc un tirage général, c'est-à-dire qui peut ne pas vous parler. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Auquel cas, je vous invite à regarder la vidéo de votre ascendant qui pourra peut-être compléter ce tirage. Alors, au mois d'août, nous avons une très belle énergie qui vous caractérise durant ce mois-ci. Vous pourriez être adorable, gentil, extrêmement sympathique, généreux, aimant, attentionné, prévenant. L'amour peut être important pour vous ce mois-ci. Ça pourrait occuper un petit peu l'essentiel de vos pensées. Vous pourriez être tourné vraiment vers la tendresse, vers l'amour, l'affection, vers votre conjoint si vous êtes en couple. Il y a une notion où l'amour peut vraiment nous intéresser, nous parler, nous faire plaisir. On a vraiment envie de se diriger vers une relation harmonieuse. Il peut s'agir d'amis, tout ce qui est relationnel en fait. On recherche l'harmonie, on recherche la complicité, la fusion. C'est une très très belle carte qui vous caractérise ce mois d'août, ami Balance. Avec la carte du silence donc, qui l'accompagne, vous serez aussi un petit peu dans la discrétion, peut-être une volonté d'apprécier cet état de choses, d'apprécier cette notion de tendresse, d'affection, d'harmonie dans le silence, c'est-à-dire que vous n'allez pas en faire plus que nécessaire, vous allez apprécier le moment, apprécier cette énergie de paix, de sérénité avec vous-même, parce que c'est quand même l'énergie qui vous caractérise, donc c'est peut-être aussi dirigé pour vous-même, où on a envie de se sentir bien, on a envie d'être bien, et on l'apprécie tout en douceur, tout en discrétion. On peut également apprécier durant ce mois d'août tout ce qui est un petit peu tranquillité, côté un petit peu mystérieux, un peu secret, un petit peu, voilà, on est assez fusionnel avec soi-même, avec les autres aussi, mais on reste dans une certaine pudeur. Oui, on reste un petit peu dans une pudeur ce mois-ci, mais une très belle pudeur parce qu'on a une très belle énergie de l'anneau qui est juste à côté. Alors, dans le domaine amoureux, justement, nous avons des nouvelles qui arrivent. Alors, peut-être une nouvelle personne dans votre entourage. Alors, pour les amis célibataires, le mois d'août peut être important pour vous au niveau des rencontres. Là, on a quand même une notion de nouveauté, de nouvelles personnes qui s'invitent dans votre cercle habituel. Il peut s'agir d'une personne étrangère, mais ce sera surtout une personne très sensible, très sensitive. Ça peut être une personne un peu rêveuse, un peu émotive, tout en sensibilité, en finesse, en douceur. Euh, avec la carte, cette très très belle carte là, c'est vraiment une carte très importante. Ce sera une personne qui est vraiment bien, qui sera bénéfique pour vous. Donc, il ne s'agit pas forcément de relations amoureuses dans l'immédiat. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui va arriver, ça sera une nouveauté dans votre cercle amical relationnel, une personne vraiment nouvelle qui peut vous apporter beaucoup, parce que là on a quand même une notion de rencontre très 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 importante dans votre chemin de vie. Donc il est important, amis célibataires, ce mois-ci, peut-être d'ouvrir l'œil et de ne pas hésiter d'aller au-devant de nouvelles personnes. Parce que je pense que, enfin ces cartes annoncent en tout cas de nouvelles rencontres très intéressantes, très sensibles, mais vraiment très bien. Voilà, donc je vous invite à ouvrir l'œil et être dans l'ouverture, dans la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. Pour les amis, donc Balance en couple, nous avons une belle protection sur votre relation. Cette carte est vraiment très très importante, très bénéfique. C'est la protection divine. Là, il y a de nouveaux projets peut-être qui peuvent voir le jour. On réfléchit. Pour l'instant, c'est plutôt dans une réflexion. Des rêves un petit peu, des rêves à mettre en place. On a peut-être envie de mettre des rêves dans notre relation de couple, de partir sur de nouveaux projets, des choses qui sont un peu plus, peut-être plus sensibles que d'habitude, peut-être plus
idéalistes que d'habitude. Et on pense à ces projets, on met en place certaines choses, on y pense, on y réfléchit, où il y a peut-être des éléments de l'extérieur qui vont nous amener à penser à ces nouveaux projets, mais la protection est là, hein. Donc cette carte très importante qui recouvre le tirage du domaine relationnel, affectif et amoureux ou amical est très très bonne pour vous, très bénéfique pour vous, chère Balance. Dans le domaine professionnel, par contre, alors, nous avons des disputes. Des disputes qui peuvent être liées essentiellement à de l'enfantillage. Nous avons des hommes. Il se peut que si vous travaillez dans un environnement plutôt masculin, ça sera un peu peut-être des disputes entre hommes, hein, entre l'énergie masculine est très présente là, hein. Ça sera un peu de l'enfantillage aussi. On chipote, on se titille, on se cherche, on se prend un peu la tête, mais un peu de façon puérile, hein. C'est pas très constructif tout ça. Voilà, c'est pas très constructif. C'est un peu presque dans une cour de maternelle, si je peux dire. C'est pas très intéressant non plus, ça ne vous apporte pas grand-chose non plus. D'ailleurs, vous le ressentez comme étant de l'enfantillage, hein. Pour vous, ça ne vous intéresse pas, hein. Mais bon, malgré tout, c'est là, hein. Il y aura des disputes, des prises de tête, des désaccords au niveau professionnel, essentiellement peut-être avec des hommes, hein. Peut-être avec la direction ou des collègues de travail, mais essentiellement avec des hommes. Alors, avec la jolie carte, donc la dernière carte qui complète ce tirage, cette carte nous donne à penser que malgré tout, vous allez prendre conscience de certaines choses. Et sur la durée, ensuite, ça va vous permettre de comprendre cette situation professionnelle qui est un peu lourde peut-être à gérer. De mémoire, le mois dernier, c'était pareil, il me semble, pour vous, cher ami Balance, c'était un petit peu compliqué. Donc, ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Il y a une prise de conscience, il y a un dépassement de soi. Donc, malgré tout, on fait appel à votre sagesse, à votre maturité, pour ne peut-être ne pas rentrer dans ce jeu puéril là, qui est présent. Peut-être faire la part des choses pour justement voir plus loin, essayer de voir à long terme et non pas ce qui se passe aujourd'hui là, qui est un petit peu inintéressant. Essayez de voir un petit peu plus loin. On a quand même une notion où vous allez vous dépasser, vous, hein. Cette carte, elle allège le côté un petit peu pénible de la situation. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez réussir à passer outre, à passer au-dessus de cette situation de conflit. Et justement, ça vous apportera une certaine sagesse, une certaine subtilité et une certaine prise de conscience pour plus tard, pour une durabilité qui se fera un petit peu sur le plus long terme, hein. Alors, pour les finances, j'ai 3 belles cartes. Je pense que pour une majorité d'entre vous, amis Balance, tout se passe bien au niveau financier. Nous avons la fidélité, la loyauté. Nous avons le soleil, donc où c'est le rayonnement et que c'est la générosité, que tout se passe bien. Nous avons la méditation qui nous invite à penser, voilà, continuer de bien budgétiser, continuer d'être sur cet élan de on fait attention à ses dépenses, on ne dépense pas à tort et à travers, on gagne l'argent mérité, on fait ce qu'il faut avec sans des excès de dépenses. C'est très bien géré là. Là, vraiment, les cartes m'indiquent une bonne gestion financière, peut-être même une rentrée d'argent par un soutien, par quelqu'un qui peut vous soutenir. Ça peut être un ami ou peut-être au niveau peut-être extérieur, un entourage qui vous permet de gagner un peu plus d'argent. Si vous avez par exemple une petite activité en dehors de votre travail, on va dire professionnel, qui est liée justement avec un entourage proche, ça peut très bien se passer, hein. Ça peut vous permettre de mettre du beurre aux épinards, hein. Donc c'est très bien. Franchement, le domaine financier s'annonce très positif durant ce mois d'août. Alors, au niveau de l'imprévu du mois, déjà, faites quand même attention parce que cette carte peut annoncer des blessures. Alors, il peut s'agir de coupures, de fractures, de ruptures en tous sens, hein. Donc, et on peut se faire mal, on peut se blesser, on peut agir un peu précipitamment
et du coup venir à se blesser. Donc ça, c'est la première interprétation. Pardon. Comme je vous rappelle, c'est une interprétation générale. Donc je n'ai pas la personne en face de moi je ne peux pas prendre exactement son énergie par les cartes et me servir des cartes comme outil d'interprétation. Donc très généralement, il peut s'agir en effet de coupures, de blessures. Donc soyez prudent dans vos gestes, soyez prudent en voiture, dans vos mouvements. Voilà, c'est la première interprétation. Il y a aussi une notion où on prend des décisions fermes. Et là, on s'inspire, c'est-à-dire qu'on s'inspire de notre propre intuition pour savoir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. On va savoir dire oui et on va savoir dire non. On va se montrer assez radical peut-être, hein, assez tranchant, mais en suivant notre intuition et nos valeurs profondes, notre conviction première. Donc c'est important et je trouve que c'est très intéressant. Dans le cas de cette interprétation, vraiment, c'est que là, vous allez décider selon vous-même, pas selon les autres, pas selon l'avis de certains, ou selon l'avis ou la volonté, pardon, ou le désir d'autrui. Vous allez vous écouter, vous, et vous allez agir en fonction de vous-même. Oui, vous irez dans un sens parce que cela vous convient. Non, vous n'accéderez pas à telle requête parce que cela ne vous convient pas. Vous allez être décisif ce mois-ci, mais bénéfiquement. Donc là, c'est la deuxième interprétation hein, de cette première carte. Hein. Donc, il y a du positif, il y a du négatif, cela dépend un petit peu. Donc, soyez quand même prudents, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même, dans la deuxième interprétation, c'est quand même très bénéfique aussi pour vous. Alors, la carte de guidance du tarot Oshozen, qui est la carte du changement. Alors, c'est une carte importante, c'est un arcane majeur. Donc ça veut dire que cette carte nous invite à, pour vous, cher ami Balance, il y a une situation qui peut se présenter comme étant un levier d'évolution pour vous. Donc ça veut dire que c'est une situation, une période importante qui peut vous permettre donc d'évoluer, de grandir, de comprendre des choses. Alors la carte du changement, elle nous parle un petit peu où on arrive quand même à quelque chose de fin d'un cycle et on redémarre un renouveau. Hein. Alors, elle peut nous inviter aussi à penser qu'on a pu tourner un petit peu en rond précédemment et que là, on nous invite justement à nous rediriger vers notre centre. Le tarot Oshozen est assez spirituel, il n'est pas tout à fait comme le tarot de Marseille classique. Et là, cette carte nous appelle à nous rediriger à notre centre, de cesser de tourner en rond, de cesser de répéter des schémas récurrents qui ne sont pas forcément très positifs pour nous et qui ne sont pas forcément très constructifs non plus. Et là, voilà, on vous invite ce mois-ci à vous occuper de vous, à vous recentrer sur vous-même, parce que le changement vient de vous. Une fois que le changement est opéré, vous pouvez à ce moment-là reprendre le chemin de la roue de la fortune, le chemin de la roue, c'est-à-dire on avance, on reprend la route, on continue, mais on change peut-être de façon de voir, de façon d'agir. On s'est recentré sur soi-même, on a pris le temps d'équilibrer les choses, d'être serein, de retrouver une certaine tranquillité d'esprit, une certaine sérénité, et ensuite on repart. On repart sur le cycle de la vie tout simplement. Hein. Donc c'est une très belle carte qui vous accompagne durant ce mois d'août, ami Balance. Je vous rappelle que c'est un arcane majeur, donc c'est important de la prendre en compte. Elle signifie un levier d'évolution. Il y a un changement que vous pouvez opérer de vous-même, au fond de vous-même, selon vous, qui vous sera bénéfique pour reprendre le cycle de la vie. J'ai envie de vous dire aussi que malgré tout, j'ai l'impression que les épreuves peuvent être derrière vous. Là, hein. On arrive à un aboutissement quand même. On arrive à un cycle qui se termine, où vous allez peut-être pouvoir prendre une pause sur vous-même, vous recentrer, réfléchir et ensuite repartir avec justement complètement changé, mais de façon positive. Voilà, amis Balance, eh bien je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à m'envoyer un petit mail sur la boîte esme@mls.nc. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août et je vous dis à très bientôt.